Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie d'aborder les dates traumatiques, les dates desquelles on se souvient des fois avec amertume, avec douleur. Je veux parler des dates de séparation, les dates de décès, les dates de maladie, d'accident de voiture, etc. Toutes les dates, nous avons chacun une date qui est gravée, au moins une. On en a forcément plusieurs, mais il y en a au moins une qui est gravée dans notre tête, dans notre mémoire. On sait quel jour c'était, on sait comment on était habillé, quel jour il faisait dehors, quelle était l'ambiance, quelle est l'odeur, on aurait pu avoir une odeur, qu'est-ce qu'on a vu, etc., etc. Quelle était l'intensité de la douleur qu'on a pu ressentir dans notre corps. Et en fait, là, il y a une date qui m'a été rappelée aujourd'hui, euh, que j'ai oubliée en fait, parce que moi, j'ai décidé de faire la paix avec la charge émotionnelle que les dates pouvaient me rappeler. Je vais vous expliquer en fait que quand on a un choc, un traumatisme, ce traumatisme est encodé en nous. Avec l'intensité avec laquelle on l'a vécu, subi, ça peut être l'annonce d'une séparation, l'annonce d'un décès, l'annonce d'une maladie, un accident de voiture, euh, une, inter, une, inter, une, une altercation, pardon, je crois que j'allais pas y arriver, une altercation, peu importe vraiment ce que c'est, il y a des dates, il y a des annonces. Par exemple, on a tous en nous l'annonce du décès de Lady Diana et du 11 septembre, des tours jumelles à New York. Je crois que c'était à New York, il me semble. Et récemment, le 13 novembre, en fait, nous avons ces dates traumatiques, que ce soit de l'ordre mondial ou que ce soit de l'ordre privé. Ces dates-là, on sait parfaitement voilà, où on était, avec qui on était, de quoi on était en train de parler, comment on était habillé, l'odeur, l'ambiance, etc. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que ce choc-là, ce traumatisme-là, il vient créer en nous quelque chose qui va rester. Parce que c'est le souvenir, parce qu'attention, c'est l'émotion qui crée le souvenir. Donc l'émotion qu'on a reçue à ce moment-là, que ce soit aussi des dates de joie, on a aussi des dates de joie, de mariage, de naissance, même si les mariages et les naissances n'ont pas toujours des dates super rigolotes. Euh, donc c'est l'émotion qui va créer le souvenir. Et cette émotion-là, en fonction de son intensité, elle va rester gravée en nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut venir atténuer, annuler la charge émotionnelle de ce souvenir. Le souvenir va rester, mais il sera neutre. Et parfois, on peut ne pas vouloir faire ce travail-là d'éliminer la charge émotionnelle sur les deuils notamment, parce que c'est souvent sur les deuils, on dit oui, mais si je fais ce travail sur le deuil, je vais oublier mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, mon enfant, je ne sais pas, je vais l'oublier. Je ne vais pas vous mentir, oui, on va oublier. On va oublier la douleur de cette date. On va oublier la douleur de la perte. On va oublier la douleur de tout ce qui a pu se vivre. Et en fait, moi, j'aimerais juste vous faire prendre conscience, ou en tout cas vous interpeller sur le fait que quand on a une date, c'est une date qui vient annuler tous les souvenirs qu'on a pu avoir avec cette personne. Et en y pensant, je trouve ça assez fou qu'une date puisse annuler les souvenirs de toute une vie. Pour ne prendre que mon exemple, la date qu'on m'a rappelée aujourd'hui, je l'ai oubliée parce que c'est une date difficile. Alors non, je ne l'ai pas oubliée parce que c'est une date difficile. Je l'ai oubliée parce que moi, j'ai fait le travail là-dessus. J'ai fait la paix avec ce qui s'est passé. J'ai fait la paix avec l'événement qui s'est passé. C'est d'autant plus facile parce que la personne que ça concerne va bien aujourd'hui. Il n'empêche qu'il y a aussi des dates qui sont difficiles et c'est aussi nécessaire d'apporter la paix sur ces dates. Moi, aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait sur moi, j'ai fait la paix avec le temps. Le temps n'existe pas, les jours n'existent pas. Il y a des fois, je suis obligée de me poser la question de savoir quel jour nous sommes pour savoir quel jour nous sommes.
Il y a des moments où je me sens, voilà, bref, je me sens dimanche alors qu'on est jeudi, ou il y a des fois je me sens jeudi alors qu'on est dimanche, peu importe. Moi, j'ai fait la paix avec le temps et j'ai fait la paix avec mes événements de vie. En tout cas, la plupart, parce qu'on ne peut pas non plus être super sage, super saint, l'auréole, etc. Je sais que ça peut être compliqué de venir désactiver la charge émotionnelle d'un souvenir traumatique parce qu'on pense qu'on va oublier, parce qu'on pense qu'on va perdre les souvenirs. En fait, c'est vrai sans être vrai. Parce que quand on perd un parent, par exemple, on va se souvenir de cette date. Et le jour de cette date, on va être nanana et nanana. Et oui, on va se souvenir des choses. On va se souvenir de comment elle était, comment il était, de ses phrases, de ses ceci, de ses cela. On va peut-être avoir un parfum ce jour-là qui va arriver à nos narines. On va peut-être sentir de la légèreté. Mais derrière, il va y avoir la douleur de la perte. Parce que la charge émotionnelle, elle est toujours là et qu'elle est restée. Il y a la douleur de la perte. Et vous imaginez quand même que la douleur de la perte, cette seule date, vient annuler tous les souvenirs qu'on peut avoir avec cette personne. Moi, je trouve ça assez dingue. Et en même temps, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe parce que le cerveau, lui, il s'arrête quand il y a des chocs. Et on a tendance, de toute manière, à oublier, enfin, pas oublier, mais à mettre en avant le négatif, à se souvenir du négatif plutôt que le positif. J'ai, moi, plusieurs dates dans ma vie qui ont été importantes, euh, mais elles ont été importantes. Elles le sont beaucoup moins aujourd'hui. Parce qu'une date reste une date. Le 18 décembre, c'est le 18 décembre. Le 5 février, c'est le 5 février. Le 21 septembre, c'est le 21 septembre. Dans ma vie. Et là, je suis en train de libérer que le 24 décembre, c'est le 24 décembre. Parce que pour moi, la date qui est traumatique aujourd'hui et la date à laquelle je me replonge dans la douleur de ce que m'a provoqué cette date, et ben ça me permet pas Moi, j'ai oublié les souvenirs, en fait. J'ai oublié les souvenirs du 24 décembre et du 25 décembre. Pourtant, il y en a beaucoup. Mais le fait que, avec l'histoire que j'ai eue, le 24 décembre et le 25 décembre, elles ont des saveurs amères. Elles ont vraiment une saveur amère. Et aujourd'hui, là, cette année, ça va un tout petit peu mieux, mais quand même. Eh bien, je ferai le nécessaire et je ferai en sorte que cette date ne soit plus amère. Ça va prendre du temps. Je ne dis pas que tout est toujours facile, hein, mais ça prend du temps. Et quand vous restez focus sur des dates, et qu'en plus de ça, vous rappelez aux autres que ce jour-là, il s'est passé ça, ça vous renvoie et ça vous ramène constamment à la douleur de l'événement qui s'est passé. Et ça réactive automatiquement toutes les émotions et toutes les sensations que vous avez vécues ce jour-là. Et donc, on reste inexorablement dans la même douleur et dans la même souffrance au lieu de annuler, désactiver cette charge émotionnelle pour n'avoir que le souvenir neutre et pour laisser la place à tous les autres souvenirs derrière. On peut évidemment avoir des souvenirs beaux dans des moments difficiles. C'est possible. On va garder les beaux souvenirs. C'est possible de faire ça avec l'EFT, avec l'hypnose. Ça, ce sont les deux techniques que j'utilise et qui sont plutôt efficaces pour le coup. L'EFT est très efficace pour venir désactiver un traumatisme, en tout cas la charge émotionnelle du traumatisme. Pour vous raconter un peu un exemple, la naissance de ma fille, ça n'a pas été une journée you-you en fait. C'était pas la plus belle journée de ma vie. Alors c'était une belle journée parce que je mettais ma fille au monde et que voilà, je me suis sentie horriblement seule ce jour-là. Et pourtant, j'avais son père, il y avait son père, il y avait mes parents qui n'étaient pas loin, j'ai eu du monde tout le temps à la maternité. La naissance de ma fille n'a pas été un bon souvenir pendant longtemps parce que je suis restée focus sur le fait que ça ne s'est pas passé comme moi j'aurais voulu que ça se passe.
je suis restée focus sur les comportements et les paroles de certaines personnes qui m'ont fait me sentir seule. La naissance de ma fille, je me suis sentie horriblement seule, déjà, à l'époque. Pour autant, chaque année, je souhaite l'anniversaire à ma fille et ça va très bien. Ça n'empêche que c'est un jour comme un autre. Pour moi, c'est un jour comme un autre. Parce que je crois profondément que nous pouvons créer l'amour, la bienveillance, des souvenirs, chaque jour. On n'a pas besoin d'avoir une date spécifique pour être heureux. On n'a pas besoin d'avoir une date spécifique pour nous relancer dans la machine du malheur. On peut faire ça tous les jours si on veut. L'idée, c'est de choisir qu'est-ce que nous voulons ressentir et est-ce que c'est OK pour nous de ressentir à ces mêmes dates la douleur de ce qui s'est passé. Et je sais que c'est compliqué parfois de passer à autre chose, puisque je suis en train de le vivre par rapport à ces fêtes-là de fin d'année, du 24 et du 25 décembre, qui ont été difficiles pour moi et dont c'est en train de changer. Le 24 et le 25 décembre, ça ne va pas être les meilleurs jours de mon année. Mais je vais faire en sorte quand même que ce soit un bon moment, pour moi déjà. Pas pour les autres, mais pour moi déjà. Donc oui, il y a des dates qui marquent. Si la date à laquelle vous pensez, elle vous a marqué, qu'elle est encore douloureuse, je vous invite à faire l'expérience de la paix sur cette date. Et d'autant plus, de ne pas vouloir, parce qu'aussi c'est humain, hein, on a envie de dire « tu te souviens comme c'était difficile ?» Et en fait, ça se trouve, l'autre, il est passé à autre chose. Ça se trouve, l'autre personne, elle allait bien dans sa vie et d'un coup, elle est plombée parce qu'on vient lui rappeler ce souvenir. Donc en plus d'être malheureux pour soi, on rend les autres malheureux. On apporte du malheur juste. Et moi, personnellement, dans ma vie, j'ai plus envie d'avoir des dates traumatiques et de rappeler aux gens les dates traumatiques et le malheur de ce que ça a pu engendrer. Et je peux comprendre parfaitement que c'est compliqué des fois de passer à autre chose quand c'est la mort qui frappe. J'entends que ça peut être compliqué de passer à autre chose. Il n'empêche que c'est possible de garder le souvenir, de conserver le souvenir et de se souvenir des souvenirs justement et de garder des souvenirs positifs intacts. Ça n'empêchera pas qu'on aura peut-être un peu de mélancolie, qu'on aura peut-être un peu de tristesse. Mais en désactivant cette charge émotionnelle, ça sera beaucoup moins douloureux. Et on se souviendra plus de la joie des moments passés que de l'absence. Bon, je sais, c'est vraiment un concept que je suis en train de vous partager, mais pour l'avoir vécu, je sais que ça fonctionne. Et j'ai vécu des choses pas faciles dans ma vie. Comme tout à chacun. Donc, je voulais vous rappeler seulement l'importance que les dates ne sont que des dates. Ne me criez pas dessus, je sais. Les dates ne sont que des dates. Ce jour-là, X jour, tel mois, telle année, eh bien, c'est tel mois, telle année. Le 18 décembre 2009, c'est le 18 décembre 2009. Et ce n'est pas le 18 décembre 2025. Même si ce jour-là, l'annonce, elle a été terrible. Même si ce jour-là, l'avenir était incertain. Aujourd'hui, cette date n'existe plus dans mes souvenirs. Je le sais, je l'ai vécu, je le sais. Je sais que c'est à cette date-là. Est-ce que pour autant je suis obligée de me replonger dedans? Non. Est-ce que pour autant je suis obligée de redire à la personne « Ah, tu te souviens, c'était ce jour-là » Non. Parce que la personne va bien. Et ça, c'est pas plus facile quand une personne va bien. C'est pas plus facile quand une personne n'est plus là.
Et c'est pas plus ou moins si c'est un décès, si c'est un accident de voiture ou si c'est une maladie. Il n'y a pas de degré en fait. L'idée, c'est de venir reconnaître notre propre souffrance à nous-mêmes. À partir du moment où on reconnaît notre propre souffrance, on peut déjà aller mieux. Et je vous rappelle qu'il y a des techniques pour se libérer de n'importe quel traumatisme. Il y en a qui vont mettre plus de temps, moins de temps, etc. Moi, je propose l'EFT et l'hypnose. L'EFT, c'est vraiment excellent. Il y a aussi la PNL, il y a aussi l'EMDR, il y a d'autres techniques. Il y a aussi peut-être certainement des techniques énergétiques qui vont venir travailler sur nous. Je vous invite vraiment à faire la paix avec ces dates traumatiques parce qu'elles vous renvoient toujours à la douleur de ce qui s'est passé et qu'elles vous empêchent de vous connecter aux souvenirs des gens avec qui ça s'est passé ou que ça concernait. Ça vous empêche, si c'est un accident de voiture par exemple, ça vous empêche d'être serein en voiture. Si c'est un accident de, je ne sais pas quoi, de rando, de trail ou de trek ou de je ne sais pas quoi, et bien ce souvenir-là, il va vous empêcher de continuer à avancer et de continuer à faire ce que vous aimez ou à faire ce qui est utile. Un accident de voiture, c'est nécessaire de savoir de conduire. Mais si, à cause d'un accident, on est en stress permanent, vous vous rendez compte en fait, le stress permanent qu'on peut avoir parce qu'un jour, il s'est passé quelque chose. Le traumatisme va se répéter encore et encore et encore tant qu'on ne sera pas venu le traiter à l'intérieur de nous. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, que vous aurez pu comprendre un peu l'essence de ce que je voulais dire, partager, parce que, encore une fois, je sais que ça peut être difficile de passer à autre chose et de venir désactiver la douleur, la souffrance du choc traumatique. Peu importe que ce soit la perte de quelqu'un, une maladie, une annonce de divorce, une annonce de licenciement, ça peut être ça aussi, une annonce de licenciement, un accident, que ce soit de voiture, de parapente, de skateboard ou d'aquaponais, peu importe. Le corps encaisse tous les chocs que nous vivons dans notre vie. Et donc, pour éviter de nourrir la souffrance et la douleur, on va venir dire au corps qu'en fait, nous sommes en sécurité et que tout va bien. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez envie de partager, avec plaisir, je vous lis en commentaire et je vous réponds. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.